En direct, on est sur antenne. Merci à François-Xavier Duchesne qui est réalisateur aux médias et qui se charge aujourd'hui de la réalisation de cet événement. Nous l'avons appelé le Hold Up puisque notre agence de communication et multimédia s'empare du Val-Benoît et vous vivez en direct avec nous en Facebook Live cet événement. Et à l'occasion de cet événement, on a décidé d'inviter des personnes qui nous ont fait confiance dès le lancement de médias et on a décidé à notre tour de les mettre en valeur. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacques Pellerin. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes président du comité exécutif du Gré Liège, le groupe de redéploiement économique. Et à l'intérieur du Gré Liège, on peut dire que vous menez véritablement des projets d'envergure. Il y en a un qui est important, c'est Reverse Métallurgie. C'est quoi la Reverse Métallurgie, Jacques Pellerin? Alors, la métallurgie à l'envers. À l'envers. Reverse Métallurgie, ça veut dire quoi? C'est que localement, on a un passé énorme dans le domaine de la métallurgie, qu'en fait, on produisait en quelque sorte des métaux ou des produits finis à partir de minerais. Bon, maintenant, les minerais, où sont-ils? Ils sont dans les produits finis eux-mêmes, puisqu'il y a des problèmes de pénurie. C'est véritablement comment a-t-on accès en fait aux métaux de façon stratégique? Ça devient de plus en plus compliqué. Et on s'est dit, on va faire marcher cette métallurgie dans l'autre sens. On va aller chercher dans les produits finis, dans les automobiles, dans l'électroménager, les smartphones, voilà, là où il y a en fait de la valeur, en fait, et récupérer donc ces métaux pour les réintroduire. C'est vraiment de l'économie circulaire comme matière première dans des entreprises qui les utilisent. Donc les déchets des uns deviennent. Les déchets des uns deviennent. Voilà, autres. Exactement. Mais ça demande beaucoup de technologie. Donc on ne peut pas faire ça, je dirais, sans savoir-faire. Et donc on a donc décidé de créer ce projet de Reverse Métallurgie qui est un projet de plateforme d'excellence dans le domaine qui réunit des entreprises, essentiellement des PME, des industriels, c'est fondamentaux, mais qui sont déjà hyper spécialisés et leaders dans leur domaine. Donc ce n'est pas nouveau pour eux, mais ces industriels souhaitent aller encore plus loin dans leur équipement pour recycler encore davantage. Donc avec eux, nous avons défini un certain nombre de projets, des investissements d'ailleurs très importants pour compléter leurs équipements industriels avec de nouvelles technologies. Et puis également avec des partenaires scientifiques, notamment l'Université de Liège, le service du professeur Pirard, et le CRM, le Centre de recherche métallurgique, et le Centre Terre-Pierre. Ce sont les ingénieurs, en fait, c'est ça? En fait, il y a les ingénieurs partout. Chacun amène sa compétence, je dirais. Les industriels amènent leurs compétences fatalement industrielles, de production, de fabrication, et les gens de la recherche amènent effectivement leur vision en matière scientifique, technique. Et donc, c'est très complémentaire, en fait. Alors, le défi, où est-il aujourd'hui? Ou les objectifs, où sont-ils pour Reverse Métallurgie? Pour nous, voilà. Au départ, on a voulu être très concret. C'est un projet wallon. C'est vrai qu'il est parti au niveau de Liège, mais pour avoir une taille critique suffisante, on a des sociétés, des partenaires qui sont du côté du Hainaut, notamment Comet Traitement, alors qu'ici, on a plutôt Hydrométal ou, par exemple, Citus Engineering, au Maréchal Quétin. Donc, c'est vraiment un projet wallon. Au niveau des scientifiques, c'est la même chose. Centre Terre-Pierre est plutôt du côté du Hainaut, alors que les autres sont plutôt liégeois en termes de positionnement. Et donc, en fait, le but, ça a été vraiment de dire, faisons un projet très concret. Donc, pendant les 5 ans qui viennent, donc on a démarré il y a 2 ans, au bout des 5 ans, on doit avoir construit des choses. On doit avoir développé des choses, par exemple, tout ce qui est tri intelligent. Comment est-ce qu'on trie de façon intelligente, de façon robotisée et automatique les différents déchets? Comment est-ce qu'on repère que dans tel déchet, il y a de l'aluminium, dans tel autre, il y a des terres rares, etc. Donc ça demande de la haute technologie, donc on va vers ce genre de choses. Donc là, on a déjà de bonnes idées sur la façon de concevoir une ligne de tri automatique, investissement dans le domaine de la biohydrométallurgie, dans le domaine des traitements de température au niveau des pyrolites. Donc c'est vraiment de la high technologie. C'est un détail, mais avec des fournisseurs d'un côté et des clients de l'autre. Des fournisseurs, des clients de l'autre, et ça demande des montants en matière de recherche énorme, puisqu'on parle ici d'un projet de 65 millions d'euros. Donc c'est assez énorme. Peut générer combien d'emplois? En principe, déjà maintenant, on en génère plusieurs dizaines. Donc à terme, c'est 150-200 emplois. C'est après qu'on verra le développement, parce que ces lignes que l'on construit, cette technologie, on peut les vendre à l'extérieur et développer ça. Dans la mesure où ce projet, on parle de 150 à 200 emplois, c'est véritablement un projet mondial en fait. En fait, c'est un projet international. En fait, notre volonté, c'est en fait de ne pas rester wallon, parce que c'est devenir international. Et on est pratiquement
persuadé maintenant, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Donc on sort d'une phase recherche, on entre dans une phase de décision d'investissement. Donc on prend des montants encore plus importants que ceux que j'ai signalés. Et donc là, en fait, on est vraiment dans une phase charnière. Et en se comparant avec d'autres, je dirais, activités dans d'autres pays, notamment européens, on s'aperçoit que globalement, on est excessivement bien situé. En matière de pôle de recherche, par exemple, on a des équipements de très haut niveau, on a fait un investissement de 15-20 millions dans des équipements, et donc on est vraiment au top niveau en matière scientifique et technologique. Donc il faut réussir l'industrialisation, en fait. Réussir l'industrialisation, montrer que ça marche avec nos industriels de bain. On est dans une phase où on se dit aussi on va commencer à élargir le projet à d'autres industriels et d'autres partenaires. Donc on est ouvert. Ceux qui ont des projets viennent nous trouver et on discutera de la façon de le faire. Donc c'est vraiment la vision. Donc ça, c'est créer de la valeur sur une idée qui est l'économie circulaire appliquée aux métaux, sur la base d'une connaissance, d'une expérience locale, des investissements et une création de valeur qui se traduit pour finir par de la création d'emplois. Jacques, une question encore concernant le Grès-Liège. Il nous reste 2 minutes. Un projet qui vous tient à cœur au sein du groupe de redéploiement économique. Vous travaillez sur d'autres projets également. Quels sont-ils ? Oui, tous les projets où on peut créer de la valeur. Toutes les idées qui nous permettent de dire, voilà, là, il y a une bonne idée. Exemple, tout ce qui est énergétique, par exemple, tout ce qui est efficience énergétique, projet Renovate, très important, plusieurs dizaines de millions. On en a parlé avec Eric Aonet, on a impliqué avec Renault. Bon, microgrid, les microgrids industriels, c'est une voie énorme. On a un projet sur Angie, notamment, en cours d'études actuellement. Là, l'idée de capter l'énergie que nous produisons. En fait, là, c'est vraiment produire localement de l'énergie pour fournir cette énergie à un moindre coût par rapport aux utilisateurs, notamment les industriels qui sont pénalisés par des coûts énergétiques. La dépendance énergétique. Et surtout, créer également de la valeur avec ces entreprises qui viennent proposer des solutions comme Coretech, Netis, etc. Donc ça, c'est fondamental. D'autres projets plus étonnants, peut-être, c'est le lien entre numérique et culture. La culture est un vecteur d'innovation au même titre que le numérique. Donc créer de nouvelles activités dans le domaine des capteurs de mouvement, dans le domaine du son, dans le domaine de la lumière. C'est un projet que nous faisons qui s'appelle le projet Impact avec le Théâtre de Liège et toute une série d'entreprises et d'universitaires. Sur le même modèle en fait que la River, c'est un modèle qui marche bien, un modèle collaboratif. On crée des plateformes et on met des acteurs crée des autour plateformes de la table intelligentes, au départ de leur force. Voilà, et on réunit tout le monde, fédéré sur une vision commune et créatrice de valeur. Alors, il me reste une question à vous poser et toutes celles et ceux qui nous suivent sur Facebook seront témoins de cette question. Jacques Pellerin. Oui. Et l'amour dans tout ça. Mais l'amour, c'est important parce que globalement, on ne fait pas un développement économique uniquement sur de la technologie. Donc je pense qu'à un moment donné, l'humain va jouer un rôle fondamental dans les nouveaux modèles économiques. Je pense que c'est très important d'être passionné et également de travailler ensemble dans un respect mutuel. Donc je pense que c'est fondamental en fait dans une composante de redéploiement économique. Le cœur bat, notre cœur bat aussi. Vous nous suivez en direct sur Facebook Live. Il s'agit de l'événement Omédia, c'est le Hold Up Omédia, c'est notre inauguration de l'agence multimédia et de communication puisque nous nous sommes emparés, vous l'avez compris, du Val-Benoît, le site de la SPI Liège. Vous êtes en direct, on revient dans un instant. On va rester dans le secteur de l'industrie avec le CRM Group que vous connaissez bien, Jacques Pellerin. Merci, à très bientôt et on se retrouve dans un instant sur ce Facebook Live. Merci bien.